Oui. Oui, pardon, parce qu'avec Brigitte Boer, on avait prévu effectivement deux aspects des choses, et moi d'écouter le débat pour voir si, au fond, on avait des réponses à toutes les préoccupations qui étaient les nôtres, parce que pour notre part, nous attendions cette délibération depuis près d'un an, puisque c'est au conseil municipal du 18 mai que j'avais déposé une question orale pour demander que le conseil municipal dispose d'un rapport complet sur la pollution, sur la qualité de l'air, afin qu'on débatte ensemble, c'est un point très très important, bien sûr, sur des bases scientifiquement établies, des résultats, des politiques engagées secteur par secteur, afin qu'on puisse en juger, si vous voulez, savoir celles qui sont les plus efficaces pour atteindre les objectifs que nous souhaitons, j'imagine tous, à savoir bien sûr la protection de la santé de nos concitoyens et puis préserver au mieux ces deux aspects, la vie des habitants de demain. Mais je reconnais qu'avec le rapport lui-même et avec les explications qu'on vient d'entendre, on n'y parvient jamais, parce que jamais dans aucun domaine vous nous présentez un rapport qui nous dit point par point où on est parti, le point A, et où on est le point B. On présente jamais de bilan en réalité. Moi j'avais lu attentivement les 12 pages du rapport de messieurs Juven et Namur, mais on ne sait pas, à la fin du rapport, si la pollution a baissé plus, autant, moins qu'ailleurs à Grenoble après 7 ans de ces politiques. On ne sait pas si les mesures que vous avez prises, par exemple, le plan de circulation, les autoroutes à vélo, ont été un peu, beaucoup, pas du tout efficaces en termes de résultats sur la qualité de l'air, qui est pourtant l'objet du rapport. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, avait dit quelqu'un. Ben, ce flou, chez vous, consiste à pratiquer une sorte d'incantation, de prendre la pause, mais pas de nous permettre, et à nous, à travers le conseil municipal des Grenoblois, de juger, de dire voilà, ben c'est très bien, ça va dans le bon sens, ça s'est amélioré, là non, etc. Mais malheureusement, on n'est plus tout à fait seul à le dire, puisque Christophe Ferrari, depuis qu'il est un peu plus libre, que vous avez présenté un candidat contre lui, prend un peu la parole et va dans le même sens. Alors, ce rapport, à mon avis, il n'est pas construit sur des bases claires qui permettent d'articuler les sources de pollution, leur degré de dangerosité sur la santé par secteur et les effets attendus des mesures. Il résulte une confusion qui rend le débat, à mon avis, très difficile. Par exemple, très concrètement, le plan de circulation n'a pas eu visiblement d'effet de réduction des polluants les plus dangereux pour la santé des habitants. Grenoble devient, en 2021, on dit que c'est à cause des nouveaux critères, mais en 2021, elle devient la première ville de France pour les jours de pollution, soit 109 jours, soit près du tiers de l'année. Alors, Éric Piolle a récemment tweeté, quand il était dans la vallée de l'Arve, en critiquant Laurent Wauquiez pour lui demander ce qu'il avait fait pour faire baisser la pollution dans la vallée de l'Arve. Mais la vallée de l'Arve, ce seront 77 jours de pollution contre 109 à Grenoble. Bon, alors, puisqu'il est possible de demander à Laurent Wauquiez quels sont ses résultats, et je trouve ça très logique, on peut quand même demander quels sont vos résultats à vous. Hein, c'est pas une incongruité. Hein, je pense que si vous êtes responsable de ce qui s'est produit. Alors, pour notre part, nous estimons que vous êtes passé à côté de la plaque, parce que vous êtes obstiné sur les seuls déplacements qui sont une cause mineure des pollutions les plus nuisibles à la santé. Et on retrouve là, d'ailleurs, au détour de cette politique, cette indifférence à l'homme qui caractérise votre politique. Sous prétexte de sauver la planète après-demain, vous avez sacrifié les personnes humaines d'aujourd'hui, comme si on ne pouvait pas soutenir les deux objectifs en même temps, ensemble, parallèlement. Et je vais vous citer votre rapport. Vous indiquez qu'en termes de santé publique, il est à noter que la pollution chronique, du fait de la durée d'exposition, a plus d'impact sanitaire que les pics de pollution, en particulier sur les populations sensibles, etc. Alors, avec 109 jours par an de dépassement, nous sommes pleinement dans cette chronicité. Donc, en réalité, depuis 7 ans, M. Namur modérait ses propos concernant la voiture, l'équilibre, la cohabitation, etc. Mais depuis 7 ans, vous n'avez rien voulu entendre, rien voulu écouter sur ces sujets. Et
vous avez bénéficié de votre étiquette politique qui a anesthésié un peu un certain nombre de citoyens et des observateurs. Par exemple, les autoroutes à vélo, elles ont fait beaucoup de bien à ceux qui pratiquent le vélo. Et on peut que l'encourager, les soutenir. Sauf, je le répète, pour la partie autoroute à vélo des hypercentres, qui est une aberration de notre point de vue. Amsterdam a abandonné ça depuis 20 ans. Bon, dans l'hypercentre, il ne faut pas d'autoroute à vélo. Mais les associations regroupées autour du collectif Grenoble à cœur vous l'ont dit sur tous les tons, l'ont démontré lors du premier confinement, puisque malgré la réduction drastique de circulation, la pollution avait continué de sévir, celle qui est la plus dangereuse pour la santé. Tout simplement parce que les déplacements ne représentent qu'une part minime de celle-ci et que tout le reste provient de l'activité humaine. Et donc, chaque fois que vous densifiez, vous accroissez la pollution future. Or, vous faites le choix de densifier massivement et vous continuez. Il y a aussi le fameux chauffage au bois. Bon, ça a été beaucoup débattu. Je ne vais pas y revenir dans le détail. Mais pourquoi vous arrivez si tard, de mon point de vue? Parce que la cheminée, le coin du feu, ça vous paraissait bucolique, convivial, voire écolo, et ça pouvait pas faire de mal. Enfin, il me semble qu'il y avait quelque chose là derrière. Hein. Or, ça fait mal, ça fait très mal. Et je n'arrive pas à croire, moi non plus, qu'avec les 40 000 euros, vous allez résoudre le problème d'un des principaux polluants. Alors, où c'est vrai, et vous êtes de vrai, alors là, je suis pas... Monsieur Juven veut qu'on fasse attention aux termes, et donc je fais attention. Mais si c'est vrai, vous êtes des irresponsables de ne pas avoir fait ça depuis 7 ans, parce que s'il s'agissait de mettre 40 000 euros par an, il fallait vraiment le faire depuis 7 ans, soit il s'agit encore de flou, et que ça n'est pas à la hauteur du problème. En tout cas, Christophe Ferrari, lui, nous éclaire, il nous précise que la métro, il consacre 1 million d'euros, et une commune comme La Tronche, 1 200 euros par équipement. Bon. Donc, il y a quand même une différence entre ce que vous faites et ce qui est fait par ailleurs. Mais donc, si on accepte cette inflexion qui concerne le chauffage au bois, c'est 40 000 euros. Le rapport ne modifie en rien la politique suivie jusque-là, puisque sur les 12 chapitres, 11 concernent les déplacements, dont poursuivre et accélérer le plan vélo. Pourquoi pas? Mais on connaît ses effets sur la pollution. Le rapport évoque, comme on a parlé beaucoup, la zone à faible émission pour les véhicules des particuliers, qui nous inquiète, quoi que vous en disiez, qui nous inquiète, parce que effectivement, ce sont les plus modestes qui en sont victimes. Je pense que vous avez lu un des livres qui vient de paraître, qui s'appelle Le vide à moitié vert, et son auteur l'explique. Entre une modeste femme seule, qui roule très peu, dans une vieille Kangoo diesel, et un cadre qui roule beaucoup dans un gros véhicule hybride, c'est le second qui aura le droit d'entrer dans Grenoble, pas la première. Et quoi que vous affirmiez, vous êtes bien une forme de municipalité de classe qui est repliée sur un noyau et qui se donne bonne conscience sur les dos des autres dans ce domaine. Et je vous indique que vos quelques lignes sur la bonne réalisation des projets structurants, là je cite, de transport, puisque vous avez fait allusion à nouveau à votre décision concernant le Courberia, disant qu'elle était connue, entérinée, vue par le conseil municipal et les associations. Je dis que les quelques lignes sur la bonne réalisation des projets structurants ne valent pas consultation, concertation et avis du conseil municipal. Parce que je ne voudrais pas que la seule ligne de votre rapport sur l'axe structurant de bus entre la Presqu'île et Montbonneau vaille information pour la nouvelle suppression d'une voie de circulation boulevard Jampin dans le sens sortant. Cela figure en effet au détour d'une délibération du SMAC du 25 mars dernier, et personne n'a été informé au conseil municipal de Grenoble, à ma connaissance, ça peut m'avoir échappé, et j'imagine que personne n'a non plus été informé parmi les Grenoblois. Pourtant, on aimerait connaître les conséquences d'une telle mesure, qu'elle soit analysée sur le plan des embouteillages qu'elle va créer, et évidemment sur la pollution. Il est tout de même incroyable que d'un côté on explique qu'une meilleure offre de transport collectif va accroître leur fréquentation, ce qui est exact, ce qui est vrai, ce que nous partageons, mais que ce faisant,
on crée des embouteillages, ce qui est aussi vrai, et que le bilan global de pollution ne soit jamais établi, alors même qu'ACMO a indiqué que le plan de circulation n'avait pas fait baisser globalement la pollution et qu'elle a augmenté dans un certain nombre de quartiers où il y a eu des reports de circulation. Donc, ce rapport aurait plutôt dû comporter de nombreux chapitres qui listaient, comme cela a été dit, ce que la ville allait faire concrètement. Et il est souvent question chez vous des îlots de fraîcheur, des espaces de respiration. Mais on aimerait une vraie liste de ce que vous allez créer. Parce que, pour l'instant, votre pratique, c'est d'urbaniser toutes les dents creuses. Je veux dire que ce soit Cours de la Libération, rue de Stalingrad, en bordure de la Presqu'île, rue Elbronner, rue de Champs-Rousse, même le parc Tars. J'ai ici quelques exemples, hein. Je ne sais pas si on peut les voir, mais ça c'est à côté de la Presqu'île, ça va être urbanisé. Ça c'est rue Elbronner, en face d'un immeuble qui va perdre le soleil et la vue sur les montagnes, dans un quartier déjà très dense. Ça, c'est rue de Champs-Rousse. C'est l'espace qui avait l'église Saint-Jacques qui va être urbanisé. Ça, c'est le parc Tars, quartier Jean Massé, que vous envisagez d'urbaniser. Bon, je n'ai pas tout mis, j'en ai mis que quelques-unes par hasard, hein, je ne veux pas allonger la séance, mais pour vous montrer qu'il est possible de créer des espaces de respiration, de ne pas être attentatoire aux espaces verts existants, et je pourrais lister tout ce que vous engagez et que le PLUI permet. Mais même en matière de déplacement, de pollution causée par les déplacements, il y a une contradiction que je voudrais souligner chez vous. Monsieur Juven et Monsieur Namur, vous rappelez dans votre rapport, le dioxyde d'azote étant majoritairement lié au trafic routier, les zones de proximité routière sont particulièrement affectées par une qualité de l'air dégradée et la pollution chronique, etc., affecte. Mais qui donc l'a porté sur les fonds baptismaux, le quartier Bouchaillé-Vialet, en bordure de A480, sinon les adjoints verts de l'époque de Michel Desteux. Monsieur Juven et Namur, vous ne pouvez pas dire un mot à Madame Tavel et à Monsieur Clouer qui préside la scène Innovia, laquelle va construire 18 000 mètres carrés dans le quartier Bouchaillé-Vialet en bordure d'un axe pollué. Comment on peut écrire d'un côté pas de construction dans les zones de proximité et de l'autre envoyer 18 000 mètres carrés supplémentaires? Donc voilà ce qui s'appelle avoir une contradiction complète entre les intentions et les actes. Donc je voulais souligner cela, notre groupe voulait souligner ça parce que non, la ville de Grenoble, avec ce rapport, ne va pas sérieusement contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air avec ce rapport. Vous l'avez meublé avec la liaison par câble, dont on connaît les effets entre Saint-Martin-de-Vinou et Fontaine. Vous l'avez meublé avec la passerelle piéton à l'esplanade, ni programmée, ni financée, mais peu importe. Ça fait vous en parlez depuis 2 ou 3 ans, vous allez encore en parler pendant quelques années. Voilà. Vous allez, je reviens pas sur la gratuité parce que vraiment, la formule de votre rapport, c'est le souhait que soit poursuivie l'étude des offres de gratuité du réseau de transport en commun. Hein. Alors, nous sommes d'accord pour poursuivre l'étude des offres de gratuité et je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit sur ce sujet parce que je pense que vous avez bien compris que cette démagogie-là, personne ne s'y laisse prendre. Alors, cette politique, qui est un petit peu une politique de gribouille, elle pourrait être un peu prise de façon humoristique, si ce n'était grave. Grave pour la santé des Grenoblois, bien sûr, et d'abord et surtout. Hein, nous sommes aussi très inquiets en termes d'attractivité et d'image de l'agglomération, de savoir que quand on va publier les classements en 2021, moi c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Est-ce qu'il était vraiment exact que Grenoble va être la première ville de France, avec 109 jours, des jours de pollution les plus dangereuses aux particules fines pour la santé? Si c'est cela, je pense que ça va être assez grave pour la ville,
quelles en seront les conséquences. Mais on pouvait pas, on pouvait concevoir, pardonnez-moi de vous le dire, que vous avez trouvé Grenoble la première ville de France pour les impôts. Bon, que vous n'ayez rien fait, rien pu faire, je comprends. Que nous soyons maintenant la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. On connaît votre position sur la lutte contre l'insécurité. Mais que vous fassiez de Grenoble la première pour les jours de pollution, ou que vous tolériez qu'elle soit la première pour les jours de pollution aux particules les plus dangereuses pour la santé, ça me paraît quand même un exploit qui dépasse de loin tous les autres. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Moi, je propose que vous devriez refaire votre copie afin de répondre clairement aux questions qui se posent sur la pollution aux particules fines, sur, d'autre part, les gaz à effet de serre, avec les mesures correspondantes et leurs effets dans le temps pour chacune, parce que sur ces dossiers aussi, il faudrait informer clairement les citoyens sur les enjeux, afin qu'ils soient en capacité de prendre part et prendre leur part dans ces objectifs communs. C'est seulement s'il y a une clarification des infos, qu'on sache qui fait quoi, quelles sont les conséquences de cela, pour que chacun puisse y participer. C'est comme ça qu'une ville est vraiment mobilisée, qu'on évite les conflits, les rumeurs, les attaques de toutes sortes, parce qu'elle est mobilisée au-delà des slogans pour protéger la santé, pour protéger la planète, mais en sachant en quoi on protège la santé et en quoi et où on protège la planète et comment. Et ça ne figure pas du tout dans votre rapport.